Bienvenue sur Malaika, nous sommes vraiment ravis de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler de sexualité et pas n'importe quelle sexualité. Restez avec nous pour découvrir de quoi il s'agit. Donc voilà, aujourd'hui, le thème du jour, c'est la masturbation, autrement appelée sexualité solitaire. Nous allons essayer de voir un petit peu que dit la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a des conséquences physiologiques, médicales? Quels sont les risques pour les chrétiens qui pratiquent cela? Nous allons essayer de le découvrir aujourd'hui, bien sûr, avec Mama Audrey. Oui, Nadège, encore un sujet délicat. Bon, on va voir comment on va naviguer dans tout ça. Voilà, tout à fait. Et bien sûr, Mama Janine qui va nous donner le feedback sur le terrain. Oui, Nadège, tout à fait. Et Magali, quelques points de définition pour comprendre justement ce que c'est, parce que ça n'est pas un sujet qui est souvent abordé. Tout à fait, Nadège. Et nous avons, Mama Audrey, aujourd'hui le plaisir d'avoir notre docteur, donc le docteur Damien. Merci en tout cas d'être avec nous. Toujours un plaisir. On va essayer de comprendre justement s'il y a des conséquences, si ça rend sourd, comme on dit, la masturbation. Exactement. Donc voilà, je disais en préambule que nous allons parler de sexualité solitaire. Que dit la parole de Dieu? Est-ce que c'est un péché? Beaucoup se posent la question. Restez avec nous pour entendre la réponse à cette question. Mais avant tout, on va passer à la rubrique de Mag. Alors Magali, déjà pour commencer, définition. Définition du terme du jour, Nadège, eh bien, c'est une pratique sexuelle, la masturbation, qui consiste à provoquer sur soi-même ou sur un partenaire le plaisir sexuel par des contacts manuels. Alors, cette attitude sociale envers l'auto-érotisme a beaucoup changé suivant les époques et suivant les cultures. Par exemple, en Occident, la masturbation a été particulièrement réprimée du XVIIIe au XXe siècle. Et pour les cultures qui ont été liées, par exemple, à la parole de Dieu, à la Bible, eh bien, il s'agit vraiment d'une activité sexuelle considérée comme une déviance. Alors actuellement, la masturbation, moi j'ai lu pas mal de choses sur le sujet, c'est reconnu par la sexologie comme une activité sexuelle aussi normale que les autres. Alors maintenant, tout est accepté, la société a changé. Alors il faut savoir, Nadège, que la masturbation peut être réalisée soit seule, parce que bon, c'est le cas le plus courant, parce qu'en général, la masturbation est plutôt considérée comme une activité sexuelle auto-érotique, qui est réalisée en solitaire, comme tu l'as dit tout à l'heure, mais ça aussi peut être réalisé à plusieurs, à deux ou en groupe, et là on parle de masturbation en groupe. Alors en Afrique, bien sûr, c'est une pratique sexuelle qui est décriée. En fait, la masturbation rentre dans la catégorie des péchés de fornication, en tout cas c'est ce que j'ai lu, d'impudicité, tout comme les rapports sexuels avant le mariage ou hors mariage. On se base sur quoi, Mama Audrey? Sur le verset dans 1 Corinthiens 6, entre les versets 9 et 10, où il est dit « Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, etc. » Il y a toute une liste de personnes pas recommandables qui sont listées. Et on parle d'impudiques, donc les personnes qui pratiquent cette activité sexuelle sont décriés comme tels. Et j'ai lu également qu'on dit que ce sont les démons qui, généralement, sont responsables de certains cas de masturbation, oui, tout à fait, chroniques en tout cas, tout comme celui de la plupart des accoutumances ou des addictions. On dit que quand on se masturbe sur une base régulière, eh bien, c'est peut-être le démon de la masturbation. Et il y a des séances de délivrance qui sont organisées et les gens sont délivrés, d'autres pas. Voilà. En tout cas, c'est condamné dans la plupart des lectures que j'ai pu faire, au même titre que les relations sexuelles des couples mariés en dehors de la recherche de la procréation, parce que beaucoup de pasteurs se basent encore, Mama Audrey, sur le vieux précepte traditionnel qui dit que mari et femme ne doivent avoir des rapports sexuels que dans la recherche et l'intention d'avoir des enfants, et surtout qu'un homme ne doit pas répondre son sperme en dehors de cet impératif. Donc voilà un petit peu ce que j'ai pu trouver. Ça soulève pas mal de questions, on va y répondre dans un petit moment avec Mama Audrey. Mama Janine, justement, comment c'est perçu et comment c'est vécu à Kinshasa? Écoute Nadège, c'est une question qui, lorsque je l'ai abordée dans mes réunions, ça a généré un grand silence, très très lourd. Donc ce silence laissait supposer beaucoup de choses. Toujours est-il que j'ai rencontré donc, dans le cadre de cette réunion une présidente d'association chrétienne qui s'occupe et qui accompagne des femmes seules, des femmes d'un certain âge qui savent que de toute façon elles ne vont plus se marier et donc elles vont avoir recours à cette pratique. Et ce qu'elle m'exprimait, c'est que ces femmes, elles disent des choses vraiment très très réelles, très très concrètes, qui se passent dans leur corps lorsqu'elles ont recours à cette pratique. C'est vraiment un plaisir et elles savent que de toute façon, elles ne vont pas se marier. Donc comment gérer toutes ces pulsions sexuelles, toutes ces choses, si ce n'est dans le cadre de la masturbation. Elles expriment aussi un phénomène que lorsqu'elles ont du mal à s'endormir, Maman Audrey, elles ont recours à cette pratique et ça leur permet de trouver
le sommeil. Donc, c'est vraiment quelque chose qui, pour elles, c'est important. C'est important la masturbation. Elles ont vraiment besoin de réponses très très concrètes parce que pour elles c'est une solution en tant que chrétienne célibataire d'avoir recours à cela. Il y a aussi le cas de couples chrétiens à faible libido, dont en l'occurrence l'homme a une faible libido et qui va avoir recours à la masturbation pour se stimuler. Et il y a aussi le cas d'un couple que j'ai rencontré où là, par contre, c'était vraiment un problème d'impuissance. Le mari était qualifié d'impuissant et ça posait un problème dans ce couple puisque la femme en arrive au point où elle se demande qu'est-ce qu'elle doit faire? Est-ce qu'elle doit pas avoir recours au divorce, la masturbation? Comment gérer tout ça? Et c'est un vrai problème et ça nécessite vraiment des réponses très très concrètes. Bien sûr. Maman Audrey, on a deux constats. Deux sons de cloche. Deux sons de cloche complètement différents qui m'emmènent à poser cette question. Maman Audrey, pas Maman Audrey. Courage, Maman Audrey. La question que tout le monde se pose, d'ailleurs, nos téléspectateurs, pour certains, ont posé la question sur Facebook directement pour savoir est-ce que la masturbation est un péché? Est-ce que c'est une solution qu'on peut avoir dans certains cas? Que dit la parole? Donc, ce n'est pas des questions vraiment faciles. Du reste, Magali n'a pas cité de dictionnaire théologique. Non, De cette fois-ci, c'est privé. C'est assez compliqué. Je ne pense pas qu'on puisse dire que c'est un péché, puisque aucune part dans la parole de Dieu, il est mentionné le mot masturbation, péché. Donc, on ne pourrait pas prendre chez nous pour aller dire cela. Je pense que c'est une affaire très personnelle entre le chrétien et le Seigneur. Bien sûr. On ne va pas parler des gens du monde ici, on va parler du chrétien et du Seigneur. C'est peut-être une habitude que quelqu'un a eue avant de connaître le Seigneur. Bien sûr. Et maintenant qu'il connaît le Seigneur, il n'est pas conscient de la chose et maintenant il prend conscience. Je crois que bien souvent, on voit que des jeunes viennent confesser cela. Voilà. Oui. Ils viennent, parce que définitivement, il y a une gêne. Il y a une conviction Il y a une conviction, il y a une gêne. Je ne parle pas de condamnation, parce que le Seigneur ne nous condamne pas, mais il y a le fait même qu'ils viennent en parler, c'est que quelque part... Il y a une culpabilité. Voilà, il y a un sentiment de culpabilité. Le Seigneur leur a parlé à ce sujet. OK? ça. Et donc, ils viennent l'exprimer, et c'est bien qu'ils puissent en parler, et qu'ils ne restent pas captifs là-dedans, et qu'ils ne cherchent pas les solutions tout seuls. Donc, ils viennent en parler, je pense que le Seigneur les libère, puisque pourquoi, je dirais, accro à quelque chose, que ce soit une addiction, alors que c'est la même chose pour la drogue, c'est la même chose pour autre chose, que le Seigneur veut nous libérer. Ouais. Je ne veux pas dire demain que la drogue, c'est un péché. Mais c'est une habitude, c'est une faiblesse. Ça peut être une faiblesse, comme dans le cas de ces dames qui sont désespérées. Bon, si c'est ça, le somnifère, comme je dis, c'est quelque chose de très personnel. Il se peut que dans cette maison, le Seigneur convainque une, et pas l'autre, je ne sais pas. C'est le Seigneur qui est... Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit qui est notre boussole. C'est ça. Notre directeur de conscience. Ouais. Et il a son temps et il a ses priorités. Puisque peut-être dans la vie d'une de ces femmes, il y a des choses bien plus graves qu'il a besoin de traiter avant ça, alors que dans la vie de celle-là, c'est quelque chose qui est vraiment de l'esclavage et qui devient une priorité. Donc, visiblement, de ce que j'entends, il y a quelque chose à traiter de toute façon. Mais Maman Audrey, j'aimerais rebondir sur ce que Maman Janine disait par rapport à la sœur qui s'en sert pour dormir. Docteur Damien, est-ce que quelque part, c'est médicalement un substitut? Oui, c'est quelque part normal. Parce que qu'est-ce que ça va générer dans le corps humain? Il faut savoir que la masturbation, si vous allez jusqu'à l'orgasme, donc qui est l'éjaculation chez l'homme ou chez la femme, qui existe chez la femme, vous allez entraîner après l'orgasme, qui est donc ce pic de plaisir, après l'orgasme, vous allez entraîner une cascade de production d'hormones, et notamment une hormone qui va entraîner un relâchement musculaire. C'est pour ça qu'on se sent détendu. Et donc les muscles sont tout relâchés, vous êtes détendu et vous pouvez entrer dans le sommeil. Mais ce que j'aimerais quand même préciser, c'est que si cette dame-là a besoin, je dis bien besoin, d'avoir recours à la masturbation pour pouvoir atteindre le sommeil, c'est que probablement, il y a quand même une source de stress ou il y a quand même une souffrance psychologique qui est là. Je ne dis pas que la masturbation est une souffrance psychologique, bien sûr que non, mais il faudrait quand même explorer un peu plus loin. C'est ça. J'ai moi aussi une autre question par rapport justement à toutes les idées reçues concernant la masturbation.
que ça rend sourd, que ça rend bête, enfin, il y a pas mal d'idées reçues. Est-ce que c'est vrai médicalement qu'il peut y avoir des conséquences mentales, psychologiques, physiques? Alors la réponse est très claire, non. Là, il n'y a aucune répercussion physiologique sur le corps humain quand on pratique la masturbation. Ça ne rend pas sourd, ça ne rend pas stérile, ça ne diminue pas non plus les érections. D'accord. Contrairement à une idée reçue. Oui. En aucun cas, ça rend impuissant. Mais bien sûr, tout ça a mis en considération que ça peut quand même générer, si c'est une compulsion, parce qu'il existe aussi des pathologies liées à cela, c'est que quand vous avez la moindre contrariété, vous allez de façon avoir recours compulsive, ça veut dire sans même vous en rendre compte. Le problème, c'est que dans certains cas de ces pathologies-là, parfois ces compulsions surviennent dans des lieux publics. Et évidemment, c'est réprimé par la loi. Bien sûr. Et donc, ces patients-là, parce que j'aimerais les lister comme patients, ils ont besoin d'un suivi médical. Parce que cet acte peut cacher d'autres souffrances ou d'autres pathologies. Justement, Mama Audrey, moi j'aimerais revenir sur l'aspect des pensées, parce que certaines disent, voilà, c'est pour m'endormir, etc. Mais le problème avec cet acte-là, c'est que parfois il y a une simulation mentale, des images qui sont générées dans la pensée pour pouvoir arriver à... Je ne peux pas dire comment ça se passe, mais... Ce que je peux dire, par contre, ce qui me vient à l'esprit, c'est le verset du livre de l'Épître aux Romains, où Paul dit « Ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché ». Donc, on va inverser cela pour dire que si je fais quelque chose et je ne suis pas convaincu que cette chose est OK devant le Seigneur, donc, et que j'ai une paix totale et que je suis clair avec le Seigneur dedans, donc ça peut rimer à péché. Et de même, si quand je fais l'action, que je ne suis pas en paix avec moi-même, je me sens peut-être attristée, je me sens embarrassée, et que je poursuis, et je maintiens, et je continue dedans, c'est quelque part, ça souille ma propre conscience. Bien sûr. Ça souille ma propre conscience, et ça vient automatiquement déranger ma relation avec le Seigneur. Et c'est sûr qu'on peut aussi dire que si si c'est une masturbation occasionnelle, que ça arrive, que c'est pas un style de vie, je ne dis pas que c'est bon, hein, mais il y a une comparaison entre les deux. Mais si c'est un truc occasionnel et que je ne peux pas venir c'est pas un style de vie, je ne peux pas dire que le Seigneur ne veut pas me libérer. Mais le Seigneur, lui, si c'est un style de vie, c'est sûr qu'il veut me libérer. Amen. D'autant plus si je suis un chrétien. Amen. Et que ce ne devienne pas un truc où je dépends. Voilà. Je ne sais pas comment dire ça, Damien, dans les termes médicaux qui conviennent. Ouais. Mais c'est sûr que devant le Seigneur, je ne suis pas appelée en tant que chrétienne à être accro, à être... à être dépendant de quoi que ce soit. De n'importe quoi. Et... Parce que la deuxième étape, c'est de comprendre maintenant dans le cadre du couple, parce qu'on a cité avec Maman Janine le cas du mari qui était impuissant, qui n'avait pas la possibilité de satisfaire sa femme, et sa femme et lui, ils avaient recours à une pratique comme celle-ci. Est-ce que dans ce cadre-là, comment est-ce qu'on peut considérer cette pratique-là? Écoute, je pense qu'en couple, je ne vois pas de problème que le couple se stimule autrement, ou manuellement ou autrement, s'il y a un problème. Mais je ne vois pas que le divorce soit une solution. Et de toute façon, ce n'est pas une des exceptions dans le cas du divorce. Tu vas divorcer si ton mari n'arrive pas à faire ce qu'il faut. Non, la Bible ne dit pas ça. Hein. Et moi, je pense qu'il y a des solutions. On peut crier au Seigneur, on peut chercher l'aide du Seigneur, mais... Entre-temps, ça ne nous empêche pas d'être affectueux, ça ne nous empêche pas de manifester de l'affection, de la tendresse, et même de se stimuler d'une certaine manière sexuellement. C'est pas un péché en tous les cas, c'est un couple. C'est dans le cadre de l'intimité du couple. Voilà. Docteur Damien veut peut-être rajouter quelque chose là-dessus. Moi, j'irais peut-être même un peu plus loin au niveau de la physiologie de la femme. Pour avoir un rapport sexuel, il faut que le vagin soit lubrifié. Et cette lubrification ne se fait pas tout le temps spontanément. Il faut parfois stimuler, sinon il y aura des douleurs, des dyspareunies, ce qu'on appelle en médecine. Ce sont des douleurs lors des rapports, c'est-à-dire sur vagin sec, il y aura des douleurs chez la femme. Et ça va générer, on va dire, une frustration dans l'acte sexuel, voire même un refus et même une frigidité à terme. Donc, justement,
pour lubrifier le vagin et pour que le rapport se passe bien, parfois il faut avoir Parfois, recours c'est recommandé. à une certaine stimulation, et quelle que soit la zone érogène. Bon, par rapport à la question de l'addiction, je reviens à cette question parce que est-ce que celui qui le pratique, soit pour compenser parce qu'il est insatisfait sexuellement, quel que soit son cadre, hein, seul ou marié, est-ce qu'il y a des recours médicaux pour pouvoir l'aider à sortir de cette addiction? Oui, tout à fait. Alors, il faut savoir identifier le problème sous-jacent. Ça veut dire que si jamais c'est une pratique compulsive, il faut aller chercher ce qu'on appelle un TOC, un trouble obsessionnel compulsif, ou d'autres pathologies, ou bien même rechercher une certaine souffrance psychologique. Ça peut être lié à une dépression, ça peut être lié à d'autres manifestations psychologiques. Donc c'est le problème sous-jacent qu'il faudra traiter, pas l'acte en lui-même, parce que l'acte n'est qu'une conséquence. Mais il faudra aussi identifier aussi les souffrances auxquelles la personne a été, on va dire, soumise a priori. C'est-à-dire que si c'est un homme qui a subi des attouchements étant petit ou une femme qui a subi des attouchements étant petite, cela peut générer, on va dire, des comportements sexuels déviants ou même juste résultant de cette souffrance initiale. Et donc cela, il faut aller le chercher. Et ne surtout pas mettre une étiquette sur quelqu'un. Si vous vous masturbez, vous êtes des pervers. Non. Il faut bien sûr comprendre le patient, comprendre ce qu'il a vécu et ce qui l'a amené à cela. Après, malheureusement, la stimulation, on va dire, mentale, quand elle est faite seule, il peut y avoir une stimulation mentale, mais pas que. On peut, malheureusement, si la stimulation n'est pas assez forte, parfois avoir recours à des substituts qui nous mènent directement à la pornographie. Et au fait, la définition d'une addiction, c'est d'avoir recours à une substance, donc dans le cas présent, la masturbation, de façon répétée et ayant besoin d'augmenter les doses pour atteindre le même plaisir. Et c'est bien ça le problème de l'addiction. C'est-à-dire que si vous prenez... On est de moins en moins satisfait et il faut augmenter la dose. Et l'addiction, dans tous les cas, c'est mauvais. Donc si ce n'est pas une addiction, physiologiquement, ça ne fera rien. Mais si ça devient une addiction, cela est soit générateur, soit répondant à une souffrance psychologique. Et ça, c'est vraiment à traiter, ou au moins en parler. Ce n'est pas forcément un traitement médicamenteux. Bien sûr. Ça peut être simplement une thérapie, ou au moins identifier d'où sort cette souffrance. Après, il y a autre chose que j'aurais aimé juste préciser. Oui, bien sûr. C'est parce j'ai eu malheureusement un de mes patients qui est chrétien, qui se sentait très très mal parce qu'il a eu au fait un rêve érotique et il a éjaculé pendant la nuit. Et il s'est dit, voilà, j'ai commis une faute grave. Et ça, il faut bien préciser que c'est une chose tout à fait physiologique et naturelle. L'homme produit des spermatozoïdes en continu. Ce n'est pas comme la femme qui produit, ou en tout cas, on va dire, va ovuler à un certain moment du cycle. L'homme produit des spermatozoïdes tout le temps. Et malheureusement, notre capacité à stocker les spermatozoïdes est limitée. Et donc, au bout d'un certain temps, le stock se vidange tout seul. Et donc, comment va faire le corps humain ? Il va générer, dans un rêve, certaines images, une stimulation mentale qui va faire qu'il y ait une éjaculation spontanée d'un seul coup qui va être émise. Et donc, ce sont ce qu'on appelle les rêves érotiques ou les wet dreams en anglais. Et ça, en aucun cas, c'est une visitation de démons. C'est normal. Le corps humain est fait comme ça. C'est bien de le dire. Je pense que exactement ce qui est véhiculé. C'est les démons, c'est les femmes de nuit. Mais on ne peut pas considérer l'être humain comme naturel, comme étant à ce point faillible qu'il ait besoin. Parce que c'est un besoin. Pour pouvoir avoir des spermatozoïdes en bonne forme, il faut qu'ils soient renouvelés. Donc c'est un besoin physiologique d'éliminer les spermatozoïdes qui sont âgés ou qui pourraient être porteurs de mutations. Moi, j'aimerais revenir sur l'aspect de la visitation de démons, parce que ça, c'est vraiment une croyance qui a pignon sur rue en Afrique. Est-ce que, justement, Mama Audrey, est-ce que ces cas-là existent ? Est-ce que c'est que du naturel, ou il y a également un volet spirituel à prendre en compte ? Non, moi, je crois que quand on connaît le Seigneur, les démons ne nous visitent pas, ni les femmes de nuit, ou je sais trop quoi, comme Magali disait là. Non, ça ne nous visite pas quand on connaît le Seigneur, sauf si on s'expose et qu'on s'ouvre à certaines activités sexuelles ou à certaines activités qui sont malsaines. Mais moi, ce que j'aimerais revenir sur deux choses. Le docteur parlait de la stimulation de la femme. C'est ça. Pour qu'elle ait un plaisir sexuel. Mais il ne faut pas oublier, dans le programme précédent, on a vu qu'en Afrique, ce n'est pas du tout le cas. Donc, il n'y a pas de stimulation.
il n'y a pas de lubrification. Elle n'est pas préparée. Elle n'est pas préparée et donc c'est probablement des relations très, très douloureuses, plus d'une fois, qui emmènent à ce que la femme ne veut pas ces relations. Exactement. Maintenant, il y a aussi le cas, donc messieurs, à noter que votre femme a besoin de lubrifier. Et que c'est important que vous puissiez prendre le temps de la préparer. C'est de l'affection, c'est de la considération. Voilà, la tendresse. Voilà. Maintenant, il y a aussi le cas, je ne sais pas si c'est dans l'Afrique, où la femme refuse son mari suffisamment longtemps. Et comme Damien dit, il y a ce fameux stock qui se fait. Et il est frustré aussi. Et parfois, le mari a recours à la masturbation. Bien sûr. Donc, il y a plusieurs cas de figure où on ne peut pas dire que c'est uniquement technique ou uniquement ceci ou uniquement cela. Mais il faut aller au fond des choses. Et comme disait Damien, dans beaucoup de cas, il se peut que ce soit lié à un problème et qu'il faut en parler. Et il ne faut pas juste se dire, c'est normal, c'est comme ça, je suis né comme ça, j'ai eu comme ça, mais ça emmène probablement à aller au fond des choses pour guérir un mal, pour guérir une situation, quelque chose de vécu. Qui a marqué la personne. Et bon, je pense que... Moi, la clé là, de ce que j'entends, c'est surtout la communication. C'est d'en parler. Que ce soit le jeune qui lutte avec ses rêves érotiques ou un acte qu'il commet de manière régulière ou pas. Dans le couple, quand il y a justement insatisfaction d'un côté ou de l'autre, quel que soit le contexte, moi, le mot-clé que j'entends, Maman Audrey, c'est la communication, finalement. Il n'y a pas vraiment eu de communication jusque-là concernant ce sujet. Bon, c'est vrai que les gens ne peuvent pas librement communiquer cela à n'importe qui. Voilà. Et c'est pas toujours que les gens avec qui on communique gardent le secret et la confidentialité des choses qu'on leur dit. C'est vrai. Donc, il faut faire attention à qui on le dit et dans quelles circonstances on le dit. Tout à fait. C'est important, puisque sinon, ça peut détruire notre vie. Puisque si les gens se mettent à parler de nous librement, je ne crois pas que c'est quelque chose que les gens veulent. Mais seulement, je crois que c'est important, si ça gêne, si je suis un jeune et que ça me gêne, et que j'ai confiance en mon pasteur, ou j'ai confiance en quelqu'un, mais il faut que je m'assure que c'est quelque chose de confiance, que ça peut être l'objet du jour, sur l'agenda du jour. Et si je suis une femme, c'est la même chose. Écoute, je ne sais pas, il y a des problèmes dans le couple, il y a tellement de problèmes, il y a tellement de situations, à qui en parler, et justement, c'est encore un sujet délicat. On sait que malheureusement dans les églises, moi je sais que j'ai eu des cas qui m'ont dit qu'ils ont parlé de quelque chose à leur pasteur, et le dimanche d'ensuite, c'était l'objet de la prédication. Aïe, aïe, aïe. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça dans Maman Janine, en plusieurs occasions, et ça leur fait... ça les arrête dans leur communication. Mais heureusement, déjà de savoir que ce n'est pas quelque chose d'absolument normal d'avoir recours à la masturbation en tant que solution, comme le docteur a expliqué. Et je crois aussi que tu parlais, c'est ça la troisième chose que je voulais dire, j'ai entendu parler que certaines personnes qui souffrent de certaines conditions, ça affecte leur masculinité et ça les empêche, si tu veux, d'avoir des réactions normales en tant que mari. Donc, si ça, c'est le cas, comment est-ce que je peux même divorcer de mon mari si c'est un cas médical? Exactement. Alors, donc, encore une fois, la solution manuelle me semble être un peu l'unique. Mais je pense que de savoir déjà qu'il y a des solutions, que si je suis gênée par cela et que ça devient trop fréquent, que je suis un chrétien et que je peux en parler, mais ils peuvent écrire au frère Mickey, ils peuvent nous écrire à nous, ils peuvent, s'ils sont gênés, c'est un garçon, c'est pas grave, il y a des gens à qui on peut transmettre, qui peut vraiment les aider dans la confidentialité, qui peuvent parler à leur médecin. Je sais quand on préparait un programme, Maman Janine nous disait qu'ils avaient parlé à leur médecin, qui disait que c'était pas une bonne chose et qu'il fallait qu'ils aient fait l'exercice. Voilà, il disait en fait qu'il fallait parler là-dessus, il fallait communiquer bien entendu là-dessus, et il y avait il y avait des solutions pour lutter contre la tentation de cette pratique. C'était notamment le recours au sport. C'est vrai que le recours au sport peut générer le même plaisir, mais bon, c'est déjà des sports très extrêmes, mais il y a aussi l'inverse, c'est qu'il y a des gens qui sont tellement addicts au sport qu'ils n'ont plus
de plaisir sexuel avec leur épouse, Plus d'énergie. leur femme, et que justement ça génère des frustrations dans le couple. Donc le but c'est toujours Le dosage. le dosage. Bon dosage. Bien Et sûr. c'est vrai que pour moi, comme tu disais, si l'homme a des relations avec sa femme sans l'avoir préparé, pour moi c'est une forme de maltraitance. Il faut bien faire comprendre ça aux Un bon hommes. entendeur, salut. Ah oui, c'est très important. Ça va générer des souffrances et des blessures chez la femme. Et on est censé prendre soin de notre femme. Et même de la traiter comme notre propre chair. Donc, je ne pense pas qu'on voudrait se faire du mal. Bien sûr. Donc, forcément, il faut apprêter la femme. Et bien sûr, tout réside dans qu'est-ce qu'on en fait. Si effectivement on en fait un usage déviant, c'est déviant. C'est Si on en fait un usage sain, bah ça c'est dans l'intimité du couple. Dans le couple. Je veux bien rebondir, si c'est possible, sur ce que Damien a dit. Dans le cas des jeunes qui ont des wet dreams en anglais, je ne sais pas si rêve mouillé en français, au moins que tout de suite on mette les choses bien au clair. Que les parents sachent que les rêves mouillés de la petite adolescent, ce n'est pas un démon. Et que le jeune ne soit pas embarrassé s'il se réveille et que le drap est mouillé, qu'il ne sait pas quoi faire, qu'il puisse en parler dans toute liberté. Il n'y a pas de honte à ça. Amen. C'est quelque chose du corps, c'est naturel. Exactement. Donc, au moins qu'on puisse mettre cela bien au clair et que les parents dédramatisent la chose et qu'on n'a pas cherché à chasser un démon chez ce pauvre jeune qui ne va jamais en parler. Amen, amen. Merci en tout cas, Maman Audrey. Nous avons malheureusement très peu de temps pour conclure et nous allons passer au mot de la fin. Comme on a dit, c'est un sujet délicat, mais je pense qu'on a abordé le sujet d'une manière assez concrète et que les gens peuvent se situer là où ils sont, sur une base individuelle. Comment est-ce qu'ils veulent prendre la question avec le Seigneur? S'ils sont chrétiens, il y a la libération. C'est pas nécessaire de rester accro ou avoir une addiction. C'est pas nécessaire de garder cela comme son petit secret et vivre un esclavage toute notre vie. Ça peut être quelque chose de naturel. Ça peut être des problèmes en couple qui doivent être résolus. Donc, moi, je crois que dans le Seigneur, il n'y a rien qui est sous le tapis. Il n'y a rien qu'on a besoin d'avoir honte. On peut en parler librement et on peut trouver des solutions parce qu'il y a toujours des solutions avec Jésus. Amen. Amen, Maman Audrey. Merci en tout cas, bien sûr, Maman Janine et le docteur Damien. Vraiment, merci pour la visite sur notre plateau. Bien sûr, Magali pour notre point de contexte. Nous vous invitons à rester, bien sûr, connectés sur Facebook et sur YouTube pour revoir des émissions si vous en avez raté quelques-unes. Et bien sûr, écrivez-nous, partagez vos témoignages et cela vraiment bénira l'équipe. En tout cas, je vous dis à très très bientôt pour un autre sujet. Salut à tous, merci en tout cas d'être là. Si vous avez été encouragé par cette vidéo, si vous avez été édifié par le programme Malaika, c'est très simple, APA. Aimez la vidéo, partagez-la autour de vous et bien sûr abonnez-vous, c'est le petit bouton rouge en dessous de votre écran pour être les premiers informés des prochaines parutions Malaika.